bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je me réveillai douloureusement dans un grand lit blanc. Une lumière aveuglante était au-dessus de moi, et alors que ma vue embrouillée m'empêchait de voir correctement ce qui m'entourait, je vis le profil de mon frère se détacher, tout contre mon visage. Je l'entendis au loin dire à une autre personne que j'étais enfin éveillée. Ce fut au tour d'une infirmière d'entrer dans mon champ de vision. Elle souriait et lançait un regard compatissant dans ma direction. Je retombai aussitôt dans un sommeil sans rêve. Quelques heures se furent écoulées avant que je n'émerge tout à fait de mon coma. Car oui, j'appris par la suite que lorsque j'aperçus ma belle-sœur avec son bébé qu'elle venait de tuer, j'étais tombée sur le sol en me cognant la tête contre le lit en bois. J'avais eu un hématome au niveau du cerveau, et pour le résorber correctement, les chirurgiens avaient préféré me mettre sous respirateur. Je pouvais quitter l'hôpital quelques jours plus tard, toujours un peu nauséeuse, mais sans aucune séquelle physique. Mon frère avait emménagé dans mon appartement durant mon hospitalisation, et je l'ai gardé avec moi durant de longues semaines après. Je voulais absolument voir ma belle-sœur, qui avait été internée en asile psychiatrique pour une durée indéterminée. Je voulais comprendre. Je voulais savoir ce qui l'avait menée à ce geste si absurde et cruel. Je pense aussi que je voulais me dédouaner. Après tout, je portais la responsabilité de ce crime. C'est moi qui lui avais offert la poupée. Un jour, alors que j'étais enfin seule à l'appartement, je prenais mon courage à deux mains et traversai la ville pour la voir. Arrivé devant les grilles de l'hôpital, un froid me traversa le corps. Je sentis un malaise m'envahir. Il est vrai que la haute grille en acier n'invitait pas à entrer de son plein gré. Je sonnai à l'interphone. Oui, Bonjour, c'est Louise, je viens rendre visite à Clara, chambre 43. Un bip retentit et je poussai les lourdes portes. Je me présentai devant le gardien avec mes papiers d'identité et le suivais dans un long corridor. Arrivé devant la porte, il me mit en garde. Je pouvais lui parler, mais je ne devais en aucun cas l'approcher, surtout si elle était en train de s'occuper de son bébé. À cette phrase, mon cœur sursauta. La porte s'ouvrit et je vis Clara se balançant sur sa chaise et chantonnant doucement. Au creux de ses bras reposait tranquillement le Reborn qui gazouillait. Les larmes me sont montées aux yeux. Elle avait de toute évidence perdu l'esprit et les psychiatres l'encourageaient dans ce sens en lui laissant l'enfant en plastique. Je restai debout dans cette chambre, près de 20 minutes, mais elle est restée tout du long dans son monde de maternité, ne captant pas une seule fois ma présence. Avant de partir de l'établissement, j'ai voulu rencontrer le docteur qui s'occupait de son dossier, mais par un malheureux hasard, il ne travaillait pas ce jour-là. En me raccompagnant au portail, le surveillant m'expliqua qu'il trouvait l'histoire de Clara très triste, mais que par-dessus tout, il avait peur de la poupée. Un soir, alors que Clara dormait profondément, il a entendu le Reborn se mettre à pleurer. Il a donc ouvert la porte, s'est penché sur le berceau de ce dernier, et il m'a avoué qu'il a dû réprimer un hurlement. En touchant la poupée, il s'est rendu compte qu'elle était aussi chaude qu'un vrai enfant. Il était même persuadé d'avoir vu durant quelques secondes son petit ventre monter et descendre, comme si elle respirait. Je rentrai chez moi ce soir-là sans parler à mon frère de ce que j'avais pu faire de ma journée. Mais toute la nuit, je me suis retournée dans mon lit. Comment est-ce possible ? Comment cette poupée pourrait ressembler autant à un nourrisson ? Comment pourrait-elle respirer ou même être chaude ? Dès le lendemain, à peine mon café terminé, je repartis pour l'asile en espérant pouvoir parler au psy de Clara. Encore une fois, il n'était pas là. Je tombai nez à nez avec le gardien de la veille qui terminait sa garde. Il m'invita à marcher avec lui pour que nous discutions un peu. Il était mal à l'aise et m'avoua que le fameux médecin qui s'occupait de ma belle-sœur avait tout plaqué 3 jours après l'entrée de Clara dans le service. Il avait lui-même expérimenté l'influence malsaine du poupon pendant une séance de travail.
et une fois Clara partie de son bureau, il avait tout laissé sur place, pour ne plus revenir. Le gardien m'avoua qu'il a eu de nombreuses fois envie de balancer la poupée, lorsque Clara dormait. Mais il n'était pas sûr de comment s'en débarrasser par la suite. Pour lui, c'était certain. Et il y avait une entité qui vivait à l'intérieur du Reborn. C'est cet esprit démoniaque qui poussait les gens à devenir fous. C'est lui qui les trompait. C'est lui qui avait poussé Clara au meurtre de son enfant. Après un long silence, je lui demandai s'il était de nouveau en service de nuit. Seulement dans 2 jours, me dit-il. J'ai donc expliqué mon plan au gardien. J'allais éliminer cette poupée. 2 jours plus tard, j'attendais patiemment devant le portail. Il était près de 23 heures, et les rares passants que je croisais me regardaient bizarrement. En même temps, je ne peux pas leur en vouloir. Imaginez-vous une femme, habillée tout de noir devant le portail d'un asile, attendre là, impassible. Le tableau devait être dérangeant. Le gardien vint m'ouvrir la porte sans déclencher le bip. Je me faufilai à sa suite, puis entrai dans la chambre de Clara. Elle dormait tranquillement, souriant dans son sommeil. Je m'apprêtais à lui faire le pire des affronts, mais c'était pour son bien. Je me penchai sur le Reborn, avec la plus grande délicatesse pour qu'il ne produise aucun son. Je suspendais mon geste. Là, à cet instant précis, j'aurais juré voir une respiration en dessous du pyjama du poupon. Mais c'était impossible. Je fermai les yeux puis les ouvrais de nouveau. L'impression de respiration avait cessé aussitôt. Je plaçai la poupée contre mon cœur, sous ma veste, et partis en courant le plus vite de l'établissement. Alors que je balançai le Reborn dans le coffre de ma voiture, il se mit à gazouiller. Je claquai aussitôt le coffre et me mettais au volant, le son de la radio à fond, en augmentant ma vitesse. Je quittai la ville direction les bords de mer. J'arrivai au petit matin vers une crique retirée, où j'allais petite avec mon père. Après tout, c'était lui qui avait donné vie à ce monstrueux jouet. Ce n'était que justice d'ôter la vie à ce démon à l'endroit exact où j'avais mes meilleurs souvenirs d'enfance. J'avais préparé un petit bûcher, et j'allumai le tout grâce à une bouteille d'essence pour Zippo. Je partais prendre le Reborn dans le coffre, et alors que je m'approchais du feu, il se mit à parler. Une voix démoniaque se fit entendre. Je suis Abamal, démon de la vanité, le démon qui rend fou. Tu ne peux pas me vaincre, vous les humains, tellement influençables. Je serai une bonne mère, je serai une bonne épouse, mais votre vanité vous perd, vous êtes des incapables. Je balançai la poupée au milieu des flammes. Elle s'embrasa aussitôt. Je restai là, incapable de bouger, incapable de me retourner, incapable de rire ou de pleurer. Cela fait 3 mois que j'ai éliminé la poupée. Clara retrouva ses esprits quelques jours plus tard. Elle est toujours internée, mais cette fois pour faire face à la dépression nerveuse qu'elle subit suite à la mort de son enfant. Pour ma part, j'ai repris une vie normale. Mon travail, mes amis, je me suis même mis en couple. Mais cet épisode m'a profondément changé. Cette poupée, ce démon, ce feu. Après avoir vécu tout cela, une chose est sûre. Le démon avait probablement raison. Je serais incapable de devenir mère.